Pendant des décennies, le Canada a été perçu comme une terre de promesses, un refuge pour ceux qui cherchaient une vie meilleure. Un pays où la nature sauvage côtoyait des villes prospères, où l'égalité et la sécurité semblaient accessibles à tous. Le rêve canadien, une maison, un emploi stable, une qualité de vie enviable, attirait des millions de personnes du monde entier. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Les murmures se multiplient. Le Canada ne serait plus cet Eldorado. Pourquoi? Que s'est-il passé ces dernières années pour que ce pays, jadis idéalisé, semble perdre son éclat? Dans ce documentaire, nous allons explorer les difficultés qui ont marqué la vie des Canadiens récemment, en nous penchant sur une crise qui touche au cœur même du rêve canadien, celle du logement. Alors, le Canada est-il toujours un pays idéal pour y vivre? Le rêve canadien existe-t-il encore? Il fut un temps où le Canada incarnait l'espoir. Dans les années 70 et 80, le pays investissait massivement dans le logement social. Le gouvernement fédéral construisait des habitations pour les familles modestes, les personnes âgées et même les communautés autochtones. Les salaires suivaient le coût de la vie et posséder une maison était à la portée de la classe moyenne. En 1980, le prix moyen d'une maison au Canada oscillait autour de 48 000 $. À l'époque, le rêve canadien n'était pas un mirage, il était concret, tangible. Mais cette époque est révolue. Ces dernières années, les Canadiens ont vu leur quotidien se transformer. Prenons Sarah, une enseignante de 34 ans à Toronto. En 2020, elle gagnait un salaire décent, mais elle ne pouvait plus se permettre de louer un appartement seul dans sa propre ville. Les loyers ont grimpé de 30% en quelques années et acheter une maison. Un rêve inaccessible. En 2021, le prix moyen d'une maison unifamiliale au Canada dépassait les 424 000 $, presque 10 fois plus qu'en 1980, alors que les salaires, eux, n'ont pas suivi cette courbe vertigineuse. Sarah n'est pas seule. À Vancouver, à Montréal, à Calgary, des milliers de Canadiens peinent à se loger. Les jeunes adultes restent chez leurs parents plus longtemps. Les familles s'entassent dans des appartements trop petits et les plus vulnérables dorment dans la rue. La crise du logement n'est pas un phénomène isolé. Elle est liée à une tempête parfaite, une croissance démographique rapide, alimentée par une immigration massive, plus de 3% par an récemment, contre moins de 1,50% il y a 20 ans, et une offre de logement qui ne suit pas. Ajoutez à cela la spéculation immobilière, les investisseurs étrangers et des fonds d'investissement qui achètent des immeubles entiers pour maximiser leurs profits. À Montréal, par exemple, 11% des logements locatifs appartiennent à des entités financiarisées, et les loyers y ont presque doublé en 20 ans. Les Canadiens se sentent dépossédés de leur propre pays. Face à cette crise, qu'ont fait les autorités? Pendant longtemps, le gouvernement fédéral a semblé nier l'ampleur du problème. En 2022, des documents internes révélaient que des fonctionnaires avaient averti Ottawa dès 2020. Une immigration record risquait d'aggraver la pénurie de logements. Mais ces mises en garde ont été ignorées. Justin Trudeau, le Premier ministre, a d'abord balayé les critiques, avant de reconnaître, tardivement, que des ajustements étaient nécessaires. En 2024, le gouvernement a dévoilé son plan du Canada sur le logement. 6 milliards pour les infrastructures, 1,5 milliard pour protéger les loyers abordables et des promesses de construire plus de logements sociaux. Trop peu, trop tard, disent certains. Au niveau provincial, les réponses varient. En Ontario, une taxe de 15% sur les acheteurs étrangers a été instaurée pour freiner la spéculation, mais les prix continuent de grimper. Au Québec, le gouvernement Legault est critiqué pour son inaction face aux évictions forcées, qui ont augmenté de 132% en 2023. Les municipalités, elles, sont dépassées. Les campements de sans-abri se multiplient, même dans des villes moyennes comme Saguenay. La Banque du Canada, de son côté, a haussé les taux d'intérêt pour juguler l'inflation, passant de 0,25% en 2022 à 5% en 2023, rendant les hypothèques encore plus inabordables. Le gouverneur Tiff Macklem l'admet. La politique monétaire ne peut pas tout résoudre. Si la crise touche tout le monde, certains payent un prix plus lourd. Dans les réserves autochtones, 17% des habitants vivent dans des logements surpeuplés et souvent délabrés, selon le recensement de 2021. Au Nunavut, le manque de financement fédéral chronique laisse des familles entières sans toit décent. Les aînés,
Les personnes à faible revenu et les immigrants récents sont aussi laissés pour compte. À Whitehorse, au Yukon, la fin des locations mensuelles dans les hôtels a jeté des dizaines de personnes à la rue en 2022. La crise du logement est devenue une crise humaine. Alors, le Canada est-il toujours un pays idéal pour y vivre? Pour certains, oui. La beauté naturelle, les soins de santé universels et une certaine stabilité politique restent des atouts. Mais pour beaucoup, le rêve canadien s'effrite. Un sondage de 2023 révélait que 40% des Canadiens blâmaient Ottawa pour la crise du logement et un tiers pointait à leur gouvernement provincial. La confiance s'érode. Le Canada attire encore des immigrants, mais certains repartent, désillusionnés. Le rêve d'une maison et d'une vie confortable semble réservé à une élite, tandis que la classe moyenne et les plus démunis luttent pour survivre. Le Canada est à un tournant. La crise du logement a révélé des failles profondes dans le système. Des décennies d'inaction, une quête de profit au détriment des besoins humains et une incapacité à anticiper les défis d'une population croissante. Mais tout n'est pas perdu. Des voix s'élèvent, des solutions émergent. Un retour au logement social, des lois plus strictes sur les loyers, une volonté de repenser l'urbanisme. Le rêve canadien peut-il renaître? Peut-être. Mais cela demandera du courage, de la vision et un effort collectif. Pour l'instant, une question persiste. Si le Canada ne peut plus offrir un chez-soi à tous, que reste-t-il de sa promesse? Alors que les ombres s'étendent sur le rêve canadien, une chose est claire. Le Canada d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier, et son avenir reste à écrire. Par ses habitants, ses leaders, ou peut-être par vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin sur notre chaîne Nomade TV. Pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et continuer à explorer les histoires qui façonnent notre monde, abonnez-vous dès maintenant. Le voyage ne fait que commencer.